radiovostok.ch. Aujourd'hui en éclairage, on illumine notre zèbre préféré. DJ Zebra a sorti un vinyle intitulé Dance Music. Comme d'habitude, il s'agit d'un savant alliage de samples sous le signe du bootleg. Salut Zebra. Salut Alice. Alors faire de la musique à partir de musique, ça te connaît? Est-ce que ce dernier album, il est un peu l'aboutissement peut-être temporaire de ta pratique? Dans le sens où je me suis auto-remixé, c'est-à-dire que pour compléter ce que tu viens de dire, la majorité des instruments sont joués par moi, donc toutes les guitares, les basses et les assemblages de batterie sont faits dans mon studio. Il y a juste les cuivres, trombone, trompette qui viennent et sax aussi, qui viennent d'autres musiciens. Mais en fait, ce sont des bandes de mes précédents albums de chansons, parce que beaucoup ne savent pas que j'ai fait des albums de chansons rock, on va dire. Et je voulais un petit peu, oui, effectivement, les remixer à la façon des bootlegs, comme tu expliquais, en rajoutant des samples, en changeant toutes les rythmiques. Donc là, je me suis régalé parce que finalement, je me suis pas posé la question des droits. J'ai samplé comme un sauvage tout ce qui est batterie, percussion, quelques ajouts aussi mélodiques, notamment dans les cuivres afro-latins. Et puis finalement, dance music, parce que en enlevant les voix, ça devenait un album instrumental fait pour les DJ. Donc ça réunissait tous mes univers en un. Et puis, comment est-ce que tu composes un morceau généralement? Comment ça se passe? Je pars souvent d'une idée mélodique que j'applique à l'instrument qui lui convient, soit la guitare, soit la basse. La rythmique vient naturellement, je trouve assez rapidement le tempo qui lui va. Et après, effectivement, j'ai toujours pris l'habitude d'utiliser des batteries samplées. Je suis batteur moi-même, j'en ai joué pendant très longtemps et en fait, heureusement, ça m'aide beaucoup à faire des choses qui sont un peu non conventionnelles, c'est-à-dire que quand on est DJ, on prend souvent des rythmiques libres de droit ou sur un truc très précis pour sonner soit house, soit techno, soit hip-hop. Puis moi, en fait, je prends des batteries rock pour sonner hip-hop ou je prends des batteries salsa pour sonner techno. Enfin, je prends c'est les textures de son qui m'intéressent. Et puis en fait, après une fois que j'ai choisi la rythmique qui convient à la ligne mélodique que j'ai trouvée, là, j'écris un texte. Et j'essaie de trouver un thème qui convient à l'ambiance musicale que j'ai trouvée. Là, par exemple, sur l'album, tous les titres des chansons sont souvent en français. Peau de zèbre, Plus rien ne m'arrête, Fête à la maison. Et c'était des chansons que je racontais. Une fois qu'on enlève les textes sur les musiques qui sont sur Dance Music, ça tient aussi en tant que thème fédérateur d'un instrumental pour danser. Mmh. Donc c'est vraiment une espèce de condensé de toutes tes pratiques musicales. Quasiment, parce qu'en plus, faire cet album que j'ai réalisé en 3 semaines, c'est-à-dire que je me suis levé un matin en fin janvier en me disant j'avais envie de faire un album. Ça faisait plus de 3 ans que j'avais rien sorti d'officiel, en tout cas hors bootleg ou hors remix pour d'autres artistes. Et puis là, j'ai envie d'un truc personnel. Et il fallait que ça aille vite. Enfin, c'était genre, je me suis mis tout de suite au boulot et puis pendant 3 semaines à fond, j'ai remixé des bouts. J'ai essayé de retrouver dans les bandes que j'avais ce qui était facile à appliquer à une musique de DJ. Et une fois que j'ai eu l'idée, je me suis mis une deadline qui est celle du 20 mars en me disant il faut que ça sorte le 20 mars. Et là, comme je voulais aussi le sortir en vinyle, il y a eu le problème des usines qui me disaient ah mais attention, c'est 6 semaines pour fabriquer un vinyle, donc il nous faut les bandes aujourd'hui. Et il me manquait un titre, donc il y en a un qui est un remix de Right Here Right Now qui vient de la chanson de Fatboy Slim que j'ai réalisé pour le soir même, pour l'envoyer le lendemain matin. C'était genre une fulgurance comme ça. Et finalement, je trouve que en réécoutant ça, j'ai peu de regrets sur le mix. Tu sais, des fois, il y a certains artistes qui sont bons que dans l'urgence. Bon, pour cet album-là, il était fait comme ça, quoi. On va en écouter du coup un extrait. On va écouter Peau de zèbre. Ouais. Ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau. Ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau. Ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau. Ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau. Ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau. Ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau. Ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau. Ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau. C'est ma peau, c'est ma peau, c'est ma peau.
peau de zèbre. Donc Zebra, tu as sorti Dance Music récemment, un album de 8 titres. Je me souviens, et tu l'as raconté, hein, la spontanéité qui t'a poussé à le faire à l'époque. Donc il y a quelques mois, tu t'inquiétais vraiment du prix de la résine qui sert à fabriquer les vinyles parce qu'il y avait eu un incendie. Et aujourd'hui, vu que la situation, le contexte est vraiment complètement différent, comment est-ce que tu vis ? Qu'est-ce qui t'inquiète en ce moment ? Alors pour revenir à cette histoire de résine, effectivement, heureusement j'ai fait fabriquer mon vinyle dans une usine bretonne qui apparemment brevetait une substance qui pourrait remplacer je crois pas que ce soit de la résine, je me souviens plus exactement ce que c'est la laque, c'est ça, c'est la laque, oui. La laque du vinyle. Et ils ont, mais du coup ils étaient préparés, donc ils ont pu me fournir à temps. Je sais qu'il y a d'autres labels qui n'ont pas été fournis, mais là je trouve que pour revenir à la réalité actuelle, il n'y a plus d'urgence à sortir un disque. Ce qui est très étonnant, et ça je me rends compte en faisant l'émission La Fête à la Maison sur Radio Vostok, puisque c'était une volonté de témoigner encore du mouvement et de l'envie de créer et de sortir des musiques. Il y a énormément de choses qui sortent, c'est assez incroyable, et notamment en vinyle, c'est-à-dire que non seulement il y avait les albums ou les chansons qui étaient prévus pour une sortie au printemps, mais il y en a d'autres qui se sont mis pendant le confinement à se dire il faut qu'on enregistre quelque chose et qu'on sorte des chansons. Et là je parle pas des live streams sur Facebook, hein, je parle vraiment de vraie production, alors qu'on sait que les studios étaient fermés. Donc il y a quelque chose d'urgent en disant il faut que ce soit maintenant, sinon après on sait pas qu'est-ce qu'on fera après. Il y a aussi effectivement le problème de ne pas pouvoir représenter son album en live, puisque les concerts c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, il fallait que ça sorte. Maintenant, on va se poser la question, vu que les studios étaient fermés, de qu'est-ce qui va sortir à la rentrée. Ça, c'est vraiment une question que je me pose de plus en plus, et notamment pour nous qui faisons de la radio, je veux dire, qu'est-ce qu'on va jouer, quoi. Et pour l'instant, ça sèche pas, mais je me pose souvent la question un petit peu inquiète de l'avenir de la création, en tout cas dans le domaine des musiques actuelles. Bah peut-être que justement tout va changer et qu'il faut prendre le temps de réfléchir justement à ces modes de création, non ? Réfléchir, c'est une chose, mais les produire, c'en est une autre. Effectivement, moi, je crois vraiment à un nouveau mouvement artistique qui sera fait sur le terrain. On va revenir vraiment, je dis pas au live ou au festival, hein, mais vraiment à la proximité. Ça me plaît, c'est-à-dire qu'on va remettre tout à plat, et notamment pour des questions aussi de moyens. Je vois pas les gens continuer à avoir envie de payer 120 balles pour voir une star américaine à l'Arena. Enfin, disons pas en masse, ils vont réfléchir, puis se dire que, en fait, on peut passer un très bon moment avec un artiste local dans un café-concert. Et ça va vraiment rééquilibrer les échelles de valeur. On va, comme ça se passe d'ailleurs dans l'agriculture, on redécouvre nos produits locaux, donc pourquoi pas redécouvrir aussi nos talents locaux et régionaux, etc. La fermeture des frontières peut avoir eu du bon là-dessus. Voilà, c'est peut-être la seule vertu que je peux trouver à tout ça. Et question créative, moi je le vois par exemple par rapport à mes envies. J'ai envie de proximité, j'ai envie de faire des choses avec des jeunes voix, beaucoup quoi. Parce que je me suis beaucoup intéressé ces dernières semaines. Et si ça peut aider les artistes à aborder des nouvelles choses d'une façon plus libre et plus ouverte, tant mieux quoi. Et ultime question, qu'est-ce que tu préfères en fait performer en tant que DJ, parce que tes sets sont vraiment des spectacles un peu, ou ton activité de pirate sonore bootlegger solitaire? Non, les deux. En fait, j'aime
j'aime bien le moment de la création d'un mix, d'un bootleg. Parce que j'aime bien devant mon ordi en train de trouver des idées. Des fois, je m'excite tout seul. J'ai vraiment un débile, quoi. Quand par exemple, il y a une chanson sur Dance Music qui s'appelle Plus rien ne m'arrête. Que j'ai remixé en hip-hop afro-latin, et puis à la fin il y a un sample de Machito qui était une star de la musique afro-cubaine dans les années 40-50 à peu près, et quand j'ai trouvé ce sample j'étais super excité en disant un peu comme un mec qui trouve une super rythmique dans le milieu hip-hop, et puis je me suis dit mais c'est génial, puis je me suis mis à danser tout seul pour vérifier si ça marchait sur moi. Donc ces moments-là un peu intimes, je les aime beaucoup. Et après c'est quand je suis sur scène, ça ne marche que s'il y a du répondant. C'est-à-dire, il y a quand même, faut l'avouer, dans la vie de DJ, il y a un plan sur deux qui est un peu foireux, quoi, où je me fais vraiment chier. Donc, et heureusement, il y a les super moments qui compensent. Ça va me manquer cet été de pas faire de festival d'été, par exemple, parce que c'est mes moments un peu orgasmiques dans l'année. Mais j'arriverai à trouver des ressources pour rebondir à la rentrée, c'est sûr. Et puis il y aura cet album à représenter, donc j'ai vraiment hâte de le jouer en public. Ça va être un grand moment, quoi. Et puis du coup, pour se préparer à danser comme jamais sur sa représentation en public, il faut aller acheter Dance Music. On le trouve sur Bandcamp, bientôt en magasin, chez les disquaires indépendants. À Genève, en tout cas, il sera chez Sounds et Bongo Joe. Et quand je pourrai aller en France, dès le 15 juin, il sera aussi dans les bons disquaires du coin, chez mes fournisseurs préférés. Mais en tout cas, maintenant, ça se fait beaucoup. L'achat sur Bandcamp est devenu vraiment très utile, et c'est un site que je soutiens, en tout cas. Et il faut soutenir les artistes. Ouais. Zebra, merci beaucoup de nous faire danser. Je t'en prie.
radiovostok.ch